Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'Alain Lobognon, il s'agit de l'expression des opinions. L'expression d'une liberté consacrée par la Constitution. Vous ne verrez pas dans le monde entier condamner quelqu'un pour avoir fait un tweet. C'est vraiment déraisonnable et ce n'est pas sérieux. Parce que qu'est-ce que c'est les droits de la défense? Ce sont des prérogatives qu'on donne à une personne pour se défendre au cours d'une instruction, pendant la phase de jugement, à tout moment. Et ces règles, il y a plusieurs règles évidemment. Il y a les règles d'avoir la possibilité d'avoir un avocat, il y a des règles de bénéficier effectivement d'une expertise s'il le demande dans le dossier. Il y a tellement de règles qui concernent les droits de la défense. Mais en l'occurrence, la règle la plus élémentaire, c'est celle de se faire assister par un avocat à toutes les étapes de la procédure. Que ce soit effectivement devant la police, que ce soit devant le juge d'instruction, que ce soit devant le procureur lui-même et que ce soit devant le jugement. Mais notre client n'a pas bénéficié de cela. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. C'est pour toutes ces raisons, n'est-ce pas? C'est pour toutes ces raisons, enfin, que nous estimons effectivement qu'il y a une parodie de justice. Il a revendiqué son droit de garder le silence. Le procès s'est déroulé avec simplement la version du procureur concernant les faits qui lui étaient reprochés. Cela est dommage. Parce que notre client, on peut vouloir le banaliser comme on veut, mais un fait est indéniable. C'est un ancien membre du gouvernement. C'est un député en exercice. Ces deux qualités font de lui, on va dire, un justiciable hors du commun. On n'a jamais, mais vraiment au grand jamais, déclaré ou soutenu que notre client était au-dessus de la loi. Nous avons toujours foi en la justice de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous avons relevé appel de cette décision. Il ne nous appartient pas, quels que soient les griefs que nous pouvons avoir contre le jugement qui a été rendu, de nous exprimer par voie de presse sur ces points-là, critiquer cette décision par voie de presse. La Cour d'appel est un espace approprié pour faire nos critiques. Et c'est ce que nous avons décidé de faire et nous avons foi en la justice de notre pays. Nous sommes avocats et nous espérons qu'au terme de cette procédure, une décision juste, droite et bonne va être rendue. Il y a une personnalité politique de ce pays qui occupe une fonction assez importante que je ne citerai pas, qui aime dire, et je pense qu'il a raison, que les décisions de justice ont fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que les balles et les bombes. Et qu'il est bon que la justice réconcilie tous ceux qui peuvent être opposés de quelque manière que ce soit pour que nous ne connaissions plus jamais les affres d'une crise. C'est dans cette voie que nous nous sommes inscrits.